Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Dorothée d'Espagne-Gatti, je suis la directrice de l'association CREPAC et je vais vous faire une présentation de l'un des nombreux projets que l'on porte au CREPAC, à savoir les frigos partagés. Pour commencer notre présentation, ça c'est une petite infographie que nous avons constituée qui ressemble pas mal d'installations d'équipements que nous avons déjà mis en place sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de nos partenaires financiers que sont la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, le département de la Gironde, la ville de Bordeaux et puis d'autres communes de Bordeaux Métropole, à savoir la ville de Bègles, de Saint-Médard-en-Jalles, du Haillan, de Senon et également l'agglomération de La Rochelle. Alors rapidement, le CREPAC, hein, donc nous sommes une association qui œuvrons pour la transition écologique. Ça fait plus de 20 ans que notre association existe. Nous agissons pardon, sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons 5 missions: informer, sensibiliser, accompagner, éduquer l'environnement, former également. Nous sommes un organisme de formation et puis nous réalisons des études et des expertises. Nous avons 8 pôles thématiques qui sont représentés par les petites infographies sur votre droite et nous avons effectivement un gros pôle sur tout ce qui concerne l'alimentation, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire, sur lequel je m'attarderai un petit peu plus tard. Pour réaliser tout ça, nous sommes une équipe de 6 salariés avec ponctuellement des volontaires en service civique. Et nous agissons depuis Bordeaux, mais nous sommes bien évidemment mobiles à l'échelle de la région. Alors, le CREPAC initie de nombreux projets innovants et coopératifs en lien donc, autour de ces enjeux de l'alimentation durable en général. Donc, nous avons un projet, le Régal Nouvelle-Aquitaine, les frigos zéro gaspille sur lesquels je vais concentrer ma présentation juste après. Un projet aussi à destination des étudiants qui s'appelle le projet Campus Zéro Gaspillage, Zéro Précarité Alimentaire. Un projet également de Restoco solidaire, donc c'est appliquer les principes de l'économie sociale et solidaire à la restauration collective que nous menons sur sur le territoire de la Charente. Et puis un projet d'accompagnement des volontaires en service civique dans les lycées de la région Nouvelle-Aquitaine. Et ce qu'on aime bien dire, c'est tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Alors, avant de vous présenter plus en détail notre projet spécifiquement, on voulait vous faire une présentation sur les frigos partagés en France, globalement. Donc, le principe de fonctionnement, c'est souvent le même. Toute personne peut librement déposer ou prendre de la nourriture dans un frigo partagé, selon ses besoins, dans un respect strict des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Alors, je m'arrête 2 secondes sur la dénomination de frigo partagé. Ça, c'est bien le terme générique pour présenter ces équipements-là. Ce ne sont pas leurs noms. Et je vous présenterai ensuite qu'il y a plusieurs noms pour ces frigos partagés. Les premières installations en France datent de 2017. Aujourd'hui, on en compte entre 150 et 180 sur l'ensemble du territoire. Et leur dénomination dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, il y a les frigos solidaires, les frigos zéro gaspille, qui sont le projet du CREPAC. Donc ces deux terminologies-là ont été déposées à l'INPI. Donc ce sont des noms déposés qui ne peuvent pas être utilisés en dehors des dispositifs de ces associations. On peut aussi les appeler des frigos anti-gaspi, des frigos zéro déchet, des frigos partagés, voilà. Mais l'ensemble de ces dénominations décrivent toujours la même chose, les frigos partagés. Il y a plusieurs porteurs de projets d'installation. Ça peut être des associations, des collectivités. Il y en a 2 spécifiquement qui sont à l'origine de la plus grande partie de ces équipements. Donc, ce sont l'association Frigo Solidaire. Ils en ont plus de 100 en France actuellement. Et puis, notre association, le CREPAC, puisqu'on en a installé plus de 20 au niveau de la région en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà à quoi ressemblent les frigos zéro gaspille du CREPAC. Donc c'est tout d'abord un meuble en bois qui est composé de 2 parties. Une partie garde-manger en haut pour les produits secs et éventuellement les produits d'hygiène et de première nécessité. Et puis en bas, une partie pour accueillir l'armoire réfrigérée et pour y disposer les aliments frais, les yaourts, les fruits, etc. etc. Euh, nos frigos zéro gaspille, nous, on les a voulu disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc l'équipement a été conçu pour résister aux intempéries, aux incivilités, aux vols. C'est pour ça que ce sont des meubles assez imposants, assez voilà, massifs, mais qui peuvent résister à toutes les petites contraintes que peuvent connaître n'importe quel mobilier urbain.
Et on a aussi les a aussi voulu esthétiques, enfin nous on les trouve jolis, on en est assez fiers, pour que justement ils soient plus facilement accueillis par les populations des quartiers où ils sont installés et que ça fasse vraiment partie d'un projet ensuite qui va pouvoir faire animer, participer à l'animation du quartier. Donc, nous sommes fixés trois objectifs dans ce projet. Le premier, avant tout, c'était de réduire le gaspillage alimentaire. Euh, bon, ça, vous en aurez sûrement parlé plus tôt, mais en France, c'est toujours 10 millions de tonnes de nourriture qui sont gaspillées chaque année, donc ça reste beaucoup trop. L'un des objectifs de ce projet, c'était aussi de créer du lien social et de la solidarité entre les habitants et acteurs aussi, à l'échelle d'un quartier, autour de l'alimentation, qui a quand même cet avantage euh, de vraiment créer du lien, quelles que soient les origines. Puis c'est quelque chose qui est commun à l'ensemble de la population, le repas, et puis particulièrement en France, c'est un moment de convivialité et où il peut y avoir vraiment un gros moment d'échange. Et donc voilà, nous, on voulait que ça puisse aussi être un outil dans ce sens-là pour créer du lien, faciliter le dialogue et puis aussi entre les générations. On l'a vu entre les personnes à la retraite ou les étudiants, et surtout sans stigmatisation d'une catégorie particulière. Et c'est pour ça qu'on les a appelés frigo zéro gaspi. On ne voulait pas qu'il y ait une connotation sociale spécifiquement pour que tout le monde se sente libre de pouvoir y déposer ou y prélever des denrées. Et puis c'était surtout le dernier objectif, faciliter l'accès aux dons alimentaires pour les personnes qui sont en situation de précarité, bien évidemment, en respectant leur anonymat et en renforçant leur dignité et leur estime de soi. C'est-à-dire que il y a des personnes actuellement en France, et on en parle beaucoup dans les médias, qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide alimentaire en tant que telle. Elles n'ont pas suivi le parcours, elles n'ont pas officialisé leur situation, parce que c'est aussi quelque chose qui est psychologiquement parfois compliqué à passer comme étape. Ce sont les personnes qu'on peut retrouver sous la qualification d'invisibles. Et donc, toutes ces personnes-là qui se retrouvent sans ressources et qui ont des fins de mois complexes, peuvent aller se servir dans ces frigos zéro gaspille. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, beaucoup d'étudiants et aussi beaucoup de personnes à la retraite qui vont prélever dans nos frigos zéro gaspille. Donc, la première installation de l'un de nos équipements date de mai 2018 et s'est faite à Bordeaux, avec le soutien de la ville de Bordeaux. Actuellement, on est aux alentours d'une vingtaine d'installations. On en a 16 sur Bordeaux Métropole, 2 sur le Grand Angoulême, un à Poitiers, un à La Rochelle, donc avec les partenaires financiers que je vous citais tout à l'heure en introduction. Et donc, il faut noter bien sûr que le CREPAC, donc installation par le CREPAC de 2 frigos zéro gaspi sur un campus universitaire. Donc, dans le cadre des projets que j'ai mentionnés plus tôt, le projet campus zéro gaspillage, zéro précarité alimentaire, on en a installé un donc, sur le campus de Bordeaux à l'Université Bordeaux-Montaigne, un deuxième sur le campus de Bordeaux l'année dernière, et un autre cette année donc, sur le campus de Charente, et ce qui a constitué une première en France dans le domaine des frigos partagés. Depuis, d'autres ont été installés, mais voilà, le premier à avoir été installé sur un campus universitaire, c'était l'un des frigos zéro gaspille du CREPAC en juin 2021. Alors, quelles sont les sources de dons? Ça, c'est une question qui revient très, très régulièrement et c'est une question aussi qu'on doit se poser quand nous, on envisage d'installer un frigo zéro gaspille. C'est comment on peut garantir des sources de dons régulières qui vont pouvoir alimenter ces équipements. Alors, il y a les habitants du quartier, d'où l'intérêt d'utiliser ces outils aussi pour faire de l'animation à l'échelle d'un quartier. Les commerçants de proximité, de commerce alimentaire, bien évidemment. Les commerces de bouche. Pour l'anecdote, notre premier frigo zéro gaspille, nous l'avons installé à proximité d'une restauratrice qui voulait justement changer l'image des restaurateurs et donc participer à l'évolution de ce projet-là. La restauration commerciale, donc. La restauration collective, ça c'est important puisque c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé pour justement pouvoir diversifier les sources d'approvisionnement et pouvoir récupérer les excédents de production issus de la restauration collective, notamment sur tout ce qui est cuisine satellite en liaison froide et déjà en barquette. Vous avez un exemple d'une des barquettes qui sont mises dans plusieurs de nos équipements. Donc voilà, c'est aussi une source de dons qu'il est possible d'utiliser, d'exploiter pour alimenter ces frigos.
et les associations d'aide alimentaire qui peuvent, à l'issue de leur distribution, avoir encore des excédents sur les bras. Eh bien, elles peuvent les mettre dans ces équipements-là. Quels sont les aliments à partager? Donc, on a fait une infographie parce qu'on s'est rendu compte que parmi les personnes qui pouvaient utiliser nos équipements, il y avait des personnes issues d'immigration qui ne lisaient pas nécessairement le français. On en a même fait une version avec comment dire, une traduction en anglais pour le campus universitaire où il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui ont également des difficultés pour s'alimenter correctement. Donc cette infographie, bah, on a voulu la faire simple. D'un côté, les produits qui sont acceptés, donc tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est jus de fruits, tout ce qui est yaourt, tout ce qui est plat fait maison aussi, ne contenant pas de la viande. On ne voulait pas se retrouver à n'accepter que les produits issus de l'industrie agroalimentaire ultra transformée, etc., etc. Ça aurait été un non-sens pour nous. Donc, on accepte les produits faits maison, mais qui ne contiennent pas de viande ou de produits à risque, type, ben voilà, c'est l'infographie à côté, la mayonnaise, des crustacés, des produits entamés aussi, ça c'est pas accepté, de la viande et puis de l'alcool aussi. Donc voilà. Et alors, ces outils, nous, on s'en sert également pour sensibiliser à la bonne lecture des dates de consommation et faire la différence entre les dates limites de consommation, donc c'est la date où on ne doit pas, qu'on ne doit absolument pas dépasser, c'est celle qui est sur tout ce qui est les yaourts, par exemple, où il peut y avoir un risque, en tout cas, pour la santé passer cette date. Et puis, les dates de durabilité minimale, pardon, où là, au-delà de cette date, il n'y a aucun risque pour la santé. Le produit peut perdre en valeur, enfin, peut perdre en goût, peut perdre en saveur, mais il n'y a pas de risque en tant que tel pour la santé. C'est le cas de tout ce qui est les produits secs, le riz, les pâtes, les épices. Voilà. Et donc, c'était aussi un levier pour sensibiliser à la bonne lecture. Et encore, on voit il y a encore du travail à faire là-dessus, hein, parce qu'on a beaucoup de gens qui vont mettre des produits ou des produits secs ou des conserves ou des soupes déshydratées dont la date est dépassée. Ils savent qu'elles peuvent être consommées, mais eux ne vont pas les consommer. C'est pas grave. On se dit que c'est un pas vers la sensibilisation et que ça a toujours son intérêt. Donc voilà, cette infographie, elle est importante et elle est apposée sur l'ensemble de nos équipements. Pour un bon fonctionnement des frigos, il y a aussi 3 règles sur lesquelles on communique régulièrement. C'est je donne ce que je peux, je prends ce dont j'ai besoin et je ne gaspille pas. Donc là, vous avez 2 illustrations de frigos dans leur environnement, là qui sont bien, bien remplis. Donc ce sont des situations qui arrivent assez fréquemment et donc les approvisionnements sont très variés, hein. On peut aussi avoir des petites supérettes qui peuvent ponctuellement amener des excédents. Des fois, on avait du pain d'un supermarché un petit peu plus loin. Là, on voit beaucoup de paquets de brioches. Euh, donc voilà, on insiste sur je prends ce dont j'ai besoin, puisque l'idée c'est que ça puisse servir à un maximum de personnes. Et on se rend compte que les gens arrivent bien à se réguler, même si voilà, ponctuellement ça peut arriver que des personnes prennent un petit peu plus. Mais dans la majorité des cas, ils fonctionnent très bien et les personnes se régulent, sont raisonnables. Il y a quand même une solidarité qui s'installe. Et cette solidarité, elle s'installe parce qu'aussi il y a de la communication et que ça sert justement d'outil pour créer du lien et pour expliquer le principe de ce projet-là. Le fonctionnement du dispositif, bah, c'est le CREPAC qui est le porteur de projet et nous en assumons à ce titre la responsabilité morale, juridique et technique. Donc on a une assurance qui couvre les risques d'intoxication alimentaire en cas de souci et on est propriétaire des équipements. Néanmoins, ces équipements, on ne pourrait pas les installer sans les soutiens de nos partenaires relais locaux qui vont, eux, accueillir ces équipements devant chez eux et qui vont également s'en occuper de façon quotidienne pour garantir justement une bonne hygiène et un respect euh, de la qualité des denrées qui transitent par ces frigos. Donc la consigne, tout simplement, c'est s'il y a un yaourt dans l'armoire réfrigérée qui est mis que la date est dépassée, la consigne, c'est on l'enlève. Pour officialiser un petit peu le rôle des uns des autres, on signe une convention euh, pour formaliser justement ce partenariat. Donc ça, c'est important. Mais on peut aussi avoir d'autres partenaires qui sont impliqués, que les relais locaux. Ça peut être des bailleurs sociaux, ça peut être
des partenaires aussi qui vont s'occuper de l'entretien, mais qui ne vont pas forcément l'accueillir en tant que tel devant leur devanture. On a toutes sortes de cas de figure, mais nous, on insiste systématiquement, il faut qu'on ait un minimum un partenaire relais locaux qui l'accueille, puisque c'est lui qui va garantir son entretien quotidien, et ça, c'est indispensable. Quelques données, la quantité de nourriture qui transite par nos équipements en une année, c'est entre 2 à 3 tonnes. Alors ça, c'est très important, notamment parce qu'on a des conventions de dons avec certaines cuisines, certaines restaurations, certains sites de restauration collective, pardon. On en récupère les excédents de production et donc là, ça peut aller très très vite, hein, les quantités. Le taux moyen de séjour des aliments déposés, c'est 15 à 30 minutes. Alors, voilà, donc on a l'impression, quand on passe devant, qu'ils sont tout le temps vides, mais on voit aux stigmates, petites feuilles de salade, ce genre de choses, qu'il y a quand même des aliments qui transitent dedans. Mais les partenaires relais locaux, justement, nous disent qu'il y a beaucoup de passages devant nos équipements et c'est ça qui nous fait dire que voilà, il y a beaucoup de choses. Dans la mesure où nous, on n'espionne pas, et c'est une volonté aussi, c'est que les gens se sentent libres de pouvoir venir et prélever dans ces frigos. Le coût financier global pour l'installation d'un équipement pour le Crépac, c'est entre 3 000 à 4 500 euros. Donc, c'est pas anodin. Il y a 50% à peu près, c'est le matériel, l'armoire et puis le meuble. 50%, c'est les frais de personnel liés au projet en lui-même. Tout le temps qu'on va passer à aller faire l'étude de faisabilité pour l'installation, aller contacter les différents acteurs du quartier, les habitants, faire des réunions de sensibilisation, l'inauguration, etc., etc., les conventions, tout ce qui est l'aspect administratif, ça peut être aussi très long. Donc, c'est assez, voilà, c'est chronophage, mais c'est un engagement en tout cas de l'ensemble de l'association. D'ailleurs, le CREPAC autofinance ce projet entre 20 à 30% suivant les cas, le reste du coût étant couvert par des subventions. Et puis, après l'installation, la maintenance de l'équipement est à la seule charge du CREPAC. Et ça, c'est important parce que pour les équipements qui sont installés depuis 2018, avec le temps, voilà, il y a des traces d'usure, il faut refaire la signalétique, il faut relasurer les meubles, enfin voilà, et tout ça, c'est aux frais de l'association. Pardon, j'ai déjà passé. Donc voilà, ça c'est une infographie qui ressemble l'ensemble des partenaires du CREPAC. Donc je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et on est vraiment ravis de pouvoir porter ce projet avec tous ces acteurs qui sont impliqués à leur échelle et qui participent à la vie, à l'essaimage de ce beau projet. La méthodologie pour mettre en place ces frigos zéro gaspille, il y a 3 étapes qui sont indispensables. L'étude de faisabilité pour savoir si le lieu est propice à l'accueil d'un frigo. La logistique et le partenariat, parce qu'une fois que le frigo est installé, il faut garantir qu'il soit correctement utilisé et correctement entretenu, comme je l'ai dit un petit peu avant. Et puis enfin, l'installation et l'inauguration qui va lancer officiellement la vie de ce nouveau frigo zéro gaspille dans son quartier. Donc l'étude de faisabilité, donc ça c'est la première étape, c'est on fait un diagnostic alimentaire d'un quartier ou plusieurs quartiers. L'idée c'est de voir un petit peu avec les partenaires, les lieux qui peuvent accueillir l'équipement, les sources de dons potentiels, enfin voilà, tout ça c'est très important. Euh, on peut avoir des sollicitations directes d'acteurs de ces quartiers, donc qui ont eu vent de notre projet et qui veulent en installer un chez eux. Là, c'est nous qui allons voir si effectivement le lieu auquel ils pensent est propice à l'accueil d'un frigo. Parce que vraiment, la localisation de l'emplacement, c'est primordial. Il doit être facilement accessible à pied, visible de tous et présent au cœur d'un quartier qui mixte habitation et commerce. Ça ne peut pas fonctionner que dans une zone d'activité ou que dans une zone résidentielle. Donc voilà, c'est tout un tas d'éléments qui sont variés, mais qu'il faut prendre en considération avant d'installer un frigo pour garantir qu'il fonctionne bien. La deuxième étape, c'est le partenariat et la logistique. Une fois qu'on a déterminé l'emplacement et qu'on a un partenaire identifié, le CREPAC va donc signer une convention, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va bien déterminer les rôles des uns et des autres. Et le partenaire, lui, va informer les restaurateurs privés, les commerçants, avec notre soutien, pour vraiment faire du lien avec ce dispositif dans ce quartier. Et il faut aussi garder à l'esprit que les structures qui peuvent potentiellement faire du don alimentaire, elles ne se déplaceront pas très loin. Il faut vraiment que ça soit juste à côté. Elles ne vont pas faire 15 minutes à pied pour aller déposer dans le frigo. Donc cette notion vraiment d'échelle est très importante pour garantir une bonne vie de cet équipement. Donc le Crépac aussi, toujours dans la logistique, va rechercher une structure pour fabriquer le meuble. Il lui passe une commande. Donc c'est une commande on passe aussi une commande pour l'armoire réfrigérée. La commande aussi pour la signalétique.
avec aussi les bonnes infographies par rapport aux partenaires qui ont participé au financement du projet. Le Crépac achète tous les accessoires, visserie, verrous, cadenas, vernis, toit, ça c'est ce qu'on rajoute aux meubles qu'on aura commandé. On prépare l'équipement, donc on assemble l'armoire réfrigérée dans le meuble, on la visse au meuble, on pose les pieds, on pose le verrou, on fait le vernissage du meuble, on pose la signalétique, on pose le toit. Et puis aussi, une fois qu'on l'a installé, on dispense une formation de base aux partenaires qui l'accueillent pour qu'il acquiert justement les bons gestes et la bonne méthode pour garantir que cet équipement soit correctement entretenu avec la fréquence, qu'est-ce qu'il faut accepter, qu'est-ce qu'il faut jeter, etc., etc. Et puis enfin, bah voilà, l'inauguration, l'installation. Donc là, des images valent un long discours. Donc vous avez la première photo, c'est l'installation. Donc vous voyez, hein, on y met de notre personne, hein, parce que ce sont des équipements qui sont lourds, mais il faut ça pour que justement ils résistent aux intempéries. Et puis en dessous, bah, vous voyez une inauguration en présence d'élus locaux, de citoyens, d'acteurs locaux. Voilà, c'était en plein hiver et les gens ont bravé le froid pour venir participer à l'inauguration. Conclure ma présentation, bah, on a d'autres projets d'installation de ces frigos zéro gaspi. L'objectif 2023-2024, on est sur une quinzaine de nouvelles installations en Nouvelle-Aquitaine, dont 10 en Gironde. Et si vous avez d'autres questions, bah, voilà, mes coordonnées pour revenir en détail sur certains points qui ont été présentés. Je vous remercie.